Bonjour à tous. Alors, on va reprendre un peu le cours et donc on va s'intéresser à la notion de primitive. Alors, on a vu juste au-dessus que c'était un tout petit peu compliqué de calculer des intégrales. C'est-à-dire qu'on peut calculer des intégrales via des calculs d'air. Ça, c'était les deux petits exercices qu'on a fait tout à l'heure. Et, mais dès qu'il s'agit de calculer l'intégrale d'une fonction courbe, en gros, eh bien c'est beaucoup plus compliqué. On a vu l'exemple avec la fonction carré, où il fallait passer donc par les calculs avec la méthode des rectangles. Voilà, donc l'idée de cette partie, c'est de développer une autre méthode pour calculer directement des intégrales, sans forcément passer par les calculs d'air. Alors, on a vu en tout début de cours que quand la fonction à laquelle on s'intéressait représentait la vitesse, alors le calcul d'intégrale, c'était calculer l'intégrale, ça revenait à calculer une distance. Bon, voilà, c'était le tout début du cours. Mais par ailleurs, on sait que la distance, la vitesse, c'est la dérivée de la distance par rapport au temps. Donc, si on fait ça par un petit schéma, si on prend la distance et la vitesse, vous savez, je ne vais pas vous refaire le cours de méca, que quand on a la distance, la vitesse, ça c'est la dérivée. Et nous, on a vu au début de ce cours que si on connaît la fonction vitesse, on peut retrouver la distance en calculant l'intégrale. Voilà. Donc, au vu de ce schéma, on peut se dire que le calcul d'intégrale, c'est tout simplement le calcul inverse d'une dérivée. Voilà. Alors, ça demande à être précisé. On va voir que c'est pas exactement ça, mais il y a quand même un lien assez fort. Bon, en tout cas, pour l'instant, juste au vu de ça, on peut se dire bon, bah qu'est-ce que c'est que le contraire d'une dérivée? On peut peut-être s'intéresser à ça. Voilà. Alors, donc, allons-y. Petit 1, notion de primitive. Alors, donc si on prend une fonction continue petit f sur AB, on dit que grand F est la primitive de petit f si grand F prime égale petit f, si la dérivée de grand F c'est petit f. Voilà. Donc, alors attention, hein, cette fois-ci, donc là, le fait de mettre une majuscule ou une minuscule, c'est important, puisqu'en général, la fonction qu'on regarde, c'est petit f, et on appelle sa primitive grand F. Donc attention à bien différencier le f majuscule du f minuscule. Donc la primitive, c'est le contraire de la dérivée. Voilà. Tout simplement, si vous avez l'habitude de dériver, bah là on va aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que à partir d'une fonction, on va se demander quelle est la fonction qui a pour dérivée cette fonction petit f. Voilà. Alors, un petit exemple tout de suite. Déterminer une primitive de la fonction petit f définie par x au carré. Alors, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on connaît sur les dérivées? Eh bien, qu'est-ce qu'on connaît comme fonction qui a pour dérivée x au carré? On n'en connaît pas explicitement. C'est-à-dire que ça ne nous arrive pas si souvent. Mais en réfléchissant un tout petit peu, on se dit que la fonction cube, si on regarde la dérivée de x au cube, je note x au cube prime, c'est pas très rigoureux, mais vous allez comprendre, la dérivée de x au cube, c'est quoi? C'est tout simplement 3x au carré. Mais moi, je veux pas la primitive de 3x au carré, je veux la primitive de x au carré. Donc si je dis que c'est x au cube, il y en a 3 fois trop. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, il suffit de diviser par 3. Donc, grand f de x égale 1 tiers de x au cube. Parce que si vous faites ça, grand f' de x, ça donne quoi? Ça donne 1 tiers fois 3x au carré. 1 tiers fois 3, ça se simplifie. Il vous reste x au carré, c'est-à-dire f de x. Voilà. Donc, une primitive de la fonction
carré, c'est 1/3 de x au cube. Alors, deuxième petit exemple, montrer que la fonction définie par grand f de x égale x ln de x moins 1 est une primitive de la fonction définie par petit f de x égale ln de x. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une des compétences qui est attendue au bac. On vous donne la primitive, hein. On ne vous la fera pas souvent chercher vous-même, c'est pas évident, c'est probablement une des parties les plus techniques de l'année. Chercher une primitive, c'est souvent assez compliqué. Donc voilà, on vous fera souvent, on vous donnera une primitive ou une partie de la primitive et on vous demandera de montrer que ça marche. Donc, montrons que cette fonction est définie est une primitive. Alors, eh bien, cette fonction, c'est une forme, elle est de la forme u fois v, avec u de x qui vaut x, donc u' de x qui vaut 1, v de x qui vaut ln de x moins 1, et donc v' de x qui vaut la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, moins la dérivée de 1, c'est-à-dire 0. Donc on calcule grand f' de x, c'est quoi? Ben, c'est u'v plus uv', c'est-à-dire 1 fois ln de x moins 1, plus, donc, uv' x fois 1 sur x. Donc ça fait ln de x moins 1, plus x fois 1 sur x, ça fait 1. On trouve ln de x. Voilà. Grand F est bien une primitive de petit f.